Bonjour à tous. Alors, je reviens encore vers vous. Donc, en ce moment, il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de nettoyage. Et donc, je fais davantage de vidéos parce qu'apparemment, il faut décaper, nettoyer et essayer donc de transmettre le plus de codes de lumière possible. Et vu que je fais partie donc de ces personnes qui doivent transmettre par le biais de vidéos, mais bien sûr, par-delà tout ça, euh, je travaille aussi au-delà. Et donc en fait, pour tout vous expliquer, donc maintenant je peux vous expliquer, j'ai le droit de partager cette information que j'avais déjà partagée au début, mais pas en profondeur parce que je ne savais pas tout. Et je ne sais encore pas tout, mais en tout cas j'en sais plus. Et je voulais aussi vous partager un instant, une libération que j'ai vécue le vendredi 13. Un grand portail énergétique de libération a été fait. Donc j'y étais conviée avec de multitudes d'êtres de lumière multidimensionnels, donc êtres aussi terrestres, qui à mon avis se reconnaîtront et ont été conviés aussi. Peut-être ne se rappellent-ils pas parce que c'était des fois ils le font durant leur sommeil. Mais en tous les cas, donc le vendredi 13, j'étais en méditation et je sentais qu'il fallait que j'aille méditer. Et donc tout de suite, durant la méditation, j'ai été connectée à tous les êtres des éléments, des 4 éléments, plus les êtres multidimensionnels, plus la Terre, plus tous ceux que je ne connais pas. En fait, j'ai vu dans mon esprit qu'on était tous, comme si on se tenait tous la main, enfin il y avait comme... je sais pas comment expliquer. Donc en fait on était tous reliés les uns aux autres par une énergie, mais je voyais qu'il y avait donc les êtres de la Terre, qui étaient en profondeur dans la Terre, les êtres du feu, les êtres de l'eau, les êtres de l'air et les êtres du ciel. Et bien sûr, tous les êtres multidimensionnels qui nous ont permis de libérer des points énergétiques sur la Terre qui devaient être libérés ce jour-là, à ce moment-là, pour réouvrir des portails énergétiques de guérison sacrée à l'aide des symboles sacrés. Alors bien sûr, durant ma méditation et durant cette libération, qui était vraiment très très forte, donc en général, voilà, il y avait des... Je récitais des prières en une autre langue, bien entendu. Donc il y avait beaucoup de prières
et beaucoup d'envois. En fait, on était comme tous unis vers un même point. En fait, tous réunis avec notre énergie de chacun, de chaque élément, permettait d'alimenter ces portails afin de les rendre viables parce qu'ils étaient éteints par l'ombre, donc par la matrice. Ils avaient été mis de côté pour ne pas qu'on puisse les utiliser pour notre propre guérison et pour que les êtres qui viennent d'ailleurs puissent nous aider encore plus. Donc maintenant que nous avons ouvert ces petits portails un peu partout, je pense que certains, même beaucoup d'entre vous, vont ressentir des changements dans leur être, mais dans leur conscience. Donc peut-être qu'ils n'en auront pas tout à fait conscience éveillée, mais vous pouvez, avant de vous endormir, demander à ce que votre esprit, en toute protection, enfin, vous demandez déjà une protection, donc vous demandez votre protection, et puis demandez à votre esprit d'aller vous connecter à l'énergie vitale afin de vous donner la conscience de qui vous êtes et de ce que vous devez pratiquer sur Terre, de ce que vous devez engendrer sur Terre ou connaître afin de vous élever davantage, afin de continuer dans votre cheminement et dans votre élévation. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez demander. Donc n'hésitez pas, avant de dormir, vous pouvez faire des demandes. Et comme ça, vous pourrez petit à petit ressentir, parce que je ne pense pas, enfin pour ceux qui ont l'habitude de ressentir des choses ou déjà de travailler l'énergie, vous allez peut-être déjà ressentir des choses. Mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude, il faudra peut-être demander, enfin, à chaque sommeil, en fait, il faut demander de toute façon, si vous voulez obtenir quelque chose. Mais en tous les cas, au fur et à mesure des jours et des semaines, vous allez peut-être découvrir que vous allez rêver davantage, ou rêver à des choses que vous ne rêviez pas, à des souvenirs qui ne sont pas d'ici, mais peut-être d'ailleurs. Donc petit à petit, vous allez vous reconnecter à votre entièreté. Donc n'hésitez pas à demander aussi la reconnexion à vous, à votre entièreté divine, afin qu'il puisse vous transmettre les bonnes guidances, les bons messages, qu'il puisse vous amener sur le bon chemin. Parce que on va arriver dans une période, comme je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, une période très difficile, où il va falloir s'ancrer, bien sûr, le retour à soi, mais ne jamais oublier qu'on a une multitude d'êtres ascensionnés qui est là pour nous. Et en fait, on a tendance à les mettre de côté. Ce qui est dommage, puisque c'est comme si vous aviez un as dans votre jeu et que vous le mettiez de côté. Alors qu'il pourrait vous faire gagner. En fait, ces personnes-là, ces êtres-là, sont d'une
importance immense pour cette période délicate. Et de toute façon, si vous êtes dans cette période, c'est que vous l'avez demandé. Donc c'est ou que vous avez des choses à régler pour vous. Et déjà, ce sera beaucoup. Parce que si chacun réglait tous ses problèmes, tous ces fardeaux, toutes ces émotions gardées de siècles et de siècles, si déjà tout ça était libéré, ce monde s'élèverait avec beaucoup plus d'aisance. Mais nous savons que ce ne sont pas la majorité des gens qui le font, mais nous savons que ça va se faire. Simplement, il faut un petit peu plus de temps. Alors bien entendu, nous sommes dans un point où de toute façon la matrice a perdu. La matrice ne pourra pas revenir vers nous. Et la nouvelle énergie christique va être de toute façon partout. Elle va nous permettre ou de vivre dans la 4e dimension ou bien sûr dans la 5e dimension, suivant notre avancement et ce qu'on a décidé aujourd'hui sur cette terre. Mais de toute façon, c'est quelque chose, en fait, dans votre esprit, pour que vous puissiez rester positif et que vous puissiez avancer, dites-vous que la libération va être, de toute façon, comme si elle était déjà là. Parce qu'en fin de compte, tout ce qu'on fait pour nous et tout ce que nous faisons pour nous-mêmes, eh bien c'est comme si c'était déjà fait. Et rien que si nous arrivions à garder ça en mémoire, garder ça dans notre cœur en se disant mais nous sommes libérés, nous sommes enfin sortis du gouffre, eh bien on verrait déjà la transformation s'opérer autour de nous. Quand on se sent libéré, quand on se sent enlevé d'un poids, je pense que vous l'avez tous vécu. Je pense que quand on vit des moments difficiles ou des épreuves pas évidentes, quand ça se termine, eh ben, on souffle et on se dit mais waouh, la vie est belle en fait. J'ai réussi à passer ce cap qui était difficile, qui était compliqué, mais j'y suis arrivée et je me sens bien. Enfin. Et bien là, si vous prenez un peu sur vous, si vous arrivez à travailler sur votre intérieur, à vous recentrer, vous allez voir que vous allez ressentir cette énergie. Parce que, en fait, là-haut, il faut un peu la fête. Parce que notre libération, elle est proche. Pour nous, c'est long, des années terrestres. Mais pour eux, c'est rien du tout. Pour eux, une année terrestre, c'est vraiment que dalle. Hein. Donc nous, quand on est sur Terre, c'est pesant, c'est long, ça avance pas, nanani. On a l'impression que ça met des plombes et des plombes. Mais en fin de compte, une fois qu'on meurt, on se dit mais ah ouais, déjà, c'est allé vite, j'ai pas eu le temps de faire ça, j'ai pas eu le temps de faire ça. Donc ça va aller beaucoup plus vite qu'on ne le croit. La libération est proche. On y est. On est dans la libération. Alors bien sûr, il y a cette espèce d'entonnoir qui essaye encore de nous aspirer, mais en vain. En vain parce qu'il perd de sa puissance. Voilà, il essaye, mais c'est fini. C'est fini.
Donc, c'est bye bye. Voilà, maintenant, nous, ce qu'on a à penser ici et aujourd'hui, c'est à nous, à notre libération, à notre avenir, en se disant, mais on est libre déjà. On est libre d'événements qui se sont passés il y a des milliards d'années. On est libéré. Alors bien entendu, vous ne le ressentez pas tous, comme je vous l'ai dit, parce que il y en a encore qui sont sous influence, mais la plupart d'entre vous, petit à petit, va comprendre et va voir qu'en fait, tout le poids qu'elles avaient là, dans le cœur, bah, oh, il est plus là. Moi, j'avais un point dans le dos, bah, je l'ai plus. J'avais un chat dans la gorge, ah bah, je l'ai plus. J'avais des maux de tête, ah, je les ai plus. J'avais des douleurs de ventre, je ne les ai plus. J'avais des douleurs dans les jambes, je ne les ai plus. Tout est relié. Tous les portails qui se sont ouverts vont maintenant agir comme des diffuseurs de guérison. Et ça va taper un peu partout. Et ça va continuer encore et encore. Parce que ce qu'on a ouvert le vendredi 13 n'est rien à côté de ce qui va encore s'ouvrir. Et de ce qui s'est déjà ouvert. Mais là, c'était quand même pas mal. Il y a eu de bonnes choses de faites. On s'est tous unis, main dans la main. Nous étions tous différents. Nous venions tous de milieux différents. Mais nous appartenons tous au même point, à la même énergie vitale. Et sur la Terre, eh ben c'est pareil. On est tous différents. On est tous uniques. Mais on vient tous du même endroit. On appartient tous à l'énergie vitale universelle. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Nous contenons, chacun de nous, des codes de lumière. Il y en a qui ont des codes anciens en eux. Il y en a qui ont des codes nouveaux. Et en fait, chacun avec ses codes, c'est un peu comme en informatique. Chaque code va provoquer quelque chose dans l'ordinateur. Et ben nous, c'est pareil. On est codé pour envoyer telle ou telle énergie à tel endroit, à telle personne, pour que ça avance d'une certaine manière, pour qu'on puisse débloquer les choses d'une certaine manière. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes tous importants, rappelez-vous-le. Mais surtout, rappelez-vous que la source, l'univers, est votre Père céleste, Mère céleste. C'est le lien qui nous unit tous à notre cœur. Et quand tous les cœurs du monde seront réunis, alors une lumière
d'une brillance incroyable, éblouissante, jaillira et tout sera nettoyé, purifié, tout sera nouveau. Nous serons tous dans la nouvelle dimension. Alors bien sûr, on a l'impression que ça prend des lustres, mais en vérité, tous les siècles que nous avons attendus sur cette terre ne sont rien. Mais ils nous ont appris, ils nous ont fait comprendre des choses. Et pour ça, merci. Chacun de nous est troublé. On est un peu flou parce que petit à petit nos couches d'oignons un peu qui nous protégeaient, enfin qui nous empêchaient plutôt de voir la vérité, s'amenuisent. Et donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de peur, de panique, d'angoisse, d'anxiété, de toc. On est un peu chamboulé parce que on nous oblige maintenant, enfin c'est nous-mêmes, hein, on s'oblige aussi à nous révéler et à montrer qui on est. Et forcément ça fait peur. Parce que ça fait tellement de siècles qu'on est caché derrière toutes ces couches poussiéreuses, que maintenant, dès qu'on en enlève une, 2, 3, 4, on se sent un peu frileux, quoi. On se sent un peu frileux, mais au fond, c'est une bonne chose. Plus vous approchez de vos peurs et de vos angoisses, et plus vous êtes sur le bon chemin en quelque sorte. C'est-à-dire que le chemin d'aujourd'hui est un chemin où c'est un peu comme un détecteur. Le corps va détecter le bon endroit. Et souvent, ce qui nous fait peur à nous, ou ce qui fait peur au mental, parce que c'est votre mental qui va vous dire stop, alarme, ding ding ding. Donc il va vous créer la peur, l'angoisse, le stress, en vous disant mais là, attention, moi je ne suis pas d'accord, si tu vas dans cette voie, je ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer. Parce que moi, le mental, je ne vois pas ce qu'il y a derrière ce voile. Mais votre âme, elle le sait. Parce qu'elle est au-delà de ces couches. Elle voit au-delà. Donc c'est pour cela que quand vous êtes quand vous sentez que vous devez aller dans cette direction mais que ça vous fait peur, allez-y. Allez-y parce que ça veut dire que votre âme vous pousse à dépasser ce voile, à dépasser cette peur qui n'en est pas une, que votre mental vous met en premier lieu, en image, pour vous dire « Non, t'iras pas là-bas. Parce que moi, le mental, je gère et je sais ce qui est bon pour toi. » Et vu que le mental, il a pris le dessus
sur votre raison, sur vos intuitions, depuis bien longtemps. Du coup, voilà, logique, on a peur. On a peur. Mais des fois, on a cette sensation, on se dit, mais je sens que c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi je bloque comme ça? On vous demande d'aller au-delà. En fait, c'est comme si on vous disait saute dans le vide, mais sache que quelqu'un te rattrapera. Comme si vous aviez en fait quand même l'élastique qui allait vous retenir, mais vous, cet élastique, vous n'avez pas encore la sensation qu'il est là. Parce que vous n'arrivez pas à le capter. Et pourtant, il est là. Et en fait, si vous osez sauter dans le vide, vous aurez quand même cet élastique qui va vous empêcher de vous éclater en bas. Voilà, il va vous retenir. Parce que votre âme est là pour ça. Votre âme, c'est votre élastique. C'est votre survie. C'est elle qui vous donne la bonne guidance. Et c'est compliqué parce que quand on hésite, quand on ne sait pas, on se dit bon j'y vais pas. Parce que si j'hésite, après, en fait il faut suivre l'envie réelle, enfin l'intention, ce qui nous fait vibrer quoi. On va le ressentir d'une manière, c'est pas comme une peur où on se dit ah non là c'est un danger réel. C'est je sais que c'est là, mais mon mental il me dit non. En fait, quand il y a un vrai danger, c'est pas votre mental réel qui vous dit non, c'est votre âme. Et donc, c'est pas les mêmes sensations. Il faut beaucoup écouter son corps parler, plus que sa tête. Parce que le corps est relié à l'énergie vitale. Donc si vous prenez soin de votre corps, si vous vous alignez en conséquence, que vous travaillez sur vos chakras, vos énergies, votre corps va retranscrire avec peut-être plus d'intensité la vraie résonance de votre âme. Donc n'hésitez pas à vous entraîner, à essayer de capter qu'est-ce que vous ressentez quand vous faites, je sais pas moi, faites des petits exercices peut-être pour vous tester, pour voir si vous allez mettre la main sur le feu, comment votre corps réagit par exemple. Ou voilà, enfin essayez de voir ce que ça va provoquer chez vous, de vouloir faire un acte entre guillemets un peu risqué pour vous, mais que vous le ferez pas bien sûr, mais juste voir la réaction de votre corps face au danger ou face, je ne sais pas, à la joie, face à quelque chose de plus léger. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous faites une bonne action? Toutes ces choses-là, c'est complexe parce qu'on n'a pas trop l'habitude d'écouter notre corps. Et pourtant, le corps, en fait, c'est vraiment le canal de l'énergie. C'est lui qui va retranscrire l'énergie divine et terrestre. Donc on est vraiment relié aux deux. Et il faut toujours avoir dans l'esprit que la Terre, que notre corps a besoin de l'énergie terrestre et de l'énergie céleste. Donc les deux énergies sont très importantes. Et ensuite,
il y a toutes les autres énergies, bien sûr, qui nous apportent tout ce dont on a besoin au quotidien. Donc l'énergie du tout, hein, qui fait que nous pouvons avoir toutes ces capacités. Et bien plus encore, chacun a des capacités. Et il y en a qui s'en rendent même pas compte parce que c'est comme des intuitions, comme ceux qui font de l'art par exemple, qui dessinent des choses, voilà, bah, ça leur vient. Ils dessinent tranquille et puis là ils te font un super truc. Bah voilà, c'est une capacité à recevoir l'énergie de la création, de la créativité. Donc on a un peu tous des capacités. Ensuite, bah, à nous de les développer ou pas, comme on veut. En tous les cas, sachez que vous avez tous quelque chose. Et si vous prêtez un peu plus attention à vos qualités, quelles sont vos qualités? Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous, en fait? Alors je sais pas, des fois, demandez à des amis comment ils vous voient, qu'est-ce qu'ils ressentent chez vous. Mais ensuite, si vous avez besoin d'avis extérieurs pour voir qu'est-ce qui retranscrit, qu'est-ce qui transparaît en vous par rapport aux autres, ce qu'ils vous disent. Ça peut être une bonne aide aussi, un bon exercice. Et puis, écrire un peu ses qualités et voir ce qu'on peut en faire. Est-ce que ce qu'on en fait, ça nous satisfait? Ou est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on en ressent le besoin? Ou pas? Est-ce que c'est nécessaire? Ou pas? Est-ce que ce qu'on fait, pour nous, c'est déjà bien et c'est ça qu'on devait faire? Après, je pense qu'on peut toujours améliorer ses qualités, les accentuer, mais on n'est pas obligé. Après, c'est l'instinct, il faut le faire avec le cœur, avec l'envie, parce que sinon, ça marchera pas. Il faut que ce soit naturel. Si c'est pas naturel, voilà, c'est pas viable. Donc n'hésitez pas à faire des petits exercices sur vous pour en apprendre davantage sur vous et ce que vous êtes.